Merci, Madame Awes. Je suis ravie d'être parmi vous. Bonjour tout le monde. Donc, dans cette visioconférence, on va voir ensemble. euh, Pardon, je vais juste partager mon écran. Voilà. Donc, dans cette visioconférence, on va voir ensemble la biochimie des liquides des ponctions. Donc, on va voir les tests proposés pour explorer les liquides de ponction et on va voir aussi l'interprétation de ces paramètres. Donc, avant de voir les liquides d'épanchement qui sont des liquides pathologiques, on va tout d'abord rappeler leur localisation au niveau de l'organisme et quels sont les mécanismes qui vont aboutir à la formation de ces liquides d'épanchement, puisque comprendre le mécanisme permet de comprendre l'interprétation des paramètres sélectionnés pour poser le diagnostic. Alors, ces liquides d'épanchement, avant d'arriver au stade de liquide d'épanchement, sont des liquides physiologiques qui sont localisés au niveau des séreuses. Alors, qu'est-ce qu'une séreuse? Une séreuse, c'est un sac ou une enveloppe fermée qui emballe certains organes. Donc, en fonction de leur position, on va distinguer 4 types de séreuses. Donc, la séreuse qui enveloppe les poumons, c'est la plèvre. Celle qui enveloppe le cœur, c'est le péricarde. Celle qui enveloppe les viscères abdominaux, c'est le péritoine. Et nous avons une quatrième, plus petite, qui enveloppe les articulations qui représentent la synoviale. Donc voilà, donc ces séreuses sont formées de 2 membranes, c'est très important. Donc il y a une membrane viscérale au contact de l'organe et il y a une membrane pariétale à l'extérieur. Et entre ces 2 feuillets, entre ces 2 membranes, se trouve un petit volume de liquide physiologique donc, qui va permettre la lubrification et qui va jouer beaucoup plus un rôle de protection, un amortisseur des chocs. Il joue aussi un rôle d'échange de nutriments. Voilà, donc ça, c'est à l'état physiologique. Donc maintenant, dans certains cas pathologiques, ce liquide va augmenter de volume, va se transformer en liquide d'épanchement. Alors, quels sont, donc en fonction de leur localisation, voilà, on va distinguer 4 types de liquide d'épanchement. Si le liquide est situé au niveau de la plèvre, donc ça va faire former un liquide pleural. S'il est situé au niveau du péritoine, donc le liquide d'épanchement, ça s'appelle l'acide. C'est au niveau du péricarde, donc c'est un liquide péricardiculation, donc ça va former un liquide synovial. Donc ces liquides d'épanchement peuvent être ponctionnés pour 2 raisons. Donc c'est soit pour un but diagnostique, soit pour un but thérapeutique. Alors, un but thérapeutique, ça concerne surtout le liquide péricardique. Donc, généralement, en prélèvement, on ne ponctionne pas un liquide péricardique pour un but diagnostique, puisque c'est un geste invasif. Voilà. Donc, généralement, les liquides qui sont ponctionnés pour un but diagnostique, donc il y a le liquide d'acide, les liquides pleurales, voilà, pulmonaires, et enfin les liquides synoviales. Alors aujourd'hui, on va voir l'exploration de ces types de liquides, le liquide d'acide et le liquide pulmonaire, pleural plutôt, puisqu'il n'y a que ces 2 fonctions qui intéressent la biochimie. Le liquide, l'exploration du liquide synovial, c'est beaucoup plus cytologique, donc à la recherche de marqueurs inflammatoires, de cristaux et tout. Donc, en biochimie, c'est surtout le liquide pleural et le liquide d'acide qui nous intéresse. Voilà. Donc, maintenant, on va voir les 2 grands mécanismes qui peuvent aboutir à la formation d'un liquide d'épanchement. Donc, quelle que soit la pathologie, c'est soit une réaction inflammatoire, soit une réaction mécanique. Il n'y a pas un autre mécanisme. Donc, une réaction inflammatoire, c'est dû à quoi? Donc, c'est une inflammation de la séreuse elle-même. C'est elle qui va fabriquer un liquide et qui va se loger au niveau de ces séreuses en produisant un liquide qu'on appelle exsudat. Alors, donc, les mécanismes inflammatoires peuvent être des mécanismes infectieux, bactériens par exemple, ou parasitaires, ou plutôt virales, ou bien tuberculeuses aussi. Il y a aussi la cause néoplasique. Concernant la cause néoplasique, donc elle peut être soit inflammatoire,
si elle affecte l'organe ou la séreuse elle-même, soit donc elle peut causer un liquide d'épanchement mécanique. C'est dans le cas, par exemple, où elle est localisée à proximité de cette séreuse et elle va provoquer une stase. Voilà. Donc maintenant, la deuxième cause, c'est une cause mécanique, c'est une cause très fréquente. Généralement, c'est par un déséquilibre entre la pression oncotique. La pression oncotique, c'est une pression qui est exercée par les protéines et particulièrement par l'albumine. C'est la pression qui va contrebalancer ou équilibrer la pression hydrostatique qui est la pression sanguine habituelle. Donc, en cas de baisse de taux de protéines, dans ce cas, on aura le passage de liquide, un liquide des vaisseaux euh, vers les séreuses. Et dans ce cas, on va obtenir un liquide d'épanchement qui est dit transudat. Donc, la première étape dans l'exploration d'un liquide d'épanchement, c'est de poser le diagnostic différentiel entre transudat et exsudat. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un exsudat ou bien d'un transudat? Voilà. Voilà, donc ça, c'est le mécanisme de formation de transudats. Donc, au niveau des faisceaux sanguins, il y a toujours la pression sanguine hydrostatique qui est provoquée par le sodium particulièrement, par le glucose aussi, mais particulièrement par le sodium. Et à la pression oncotique qui est assurée par les protéines et surtout l'albumine. Alors, en cas de baisse totale de protéines, par exemple, dans le cas d'une insuffisance hépatique, dans le cas par exemple, d'un cirrhose, voilà, ou bien dans le cas d'une fuite urinaire par syndrome néphrotique. Donc, ça, c'est une cause très fréquente. Alors, dans ce cas, la pression oncotique diminue, donc la pression hydrostatique va augmenter en quelque sorte et va pousser le liquide. Donc, c'est un liquide clair qui va pousser, donc il va sortir des vaisseaux vers les séreuses. Et c'est le mécanisme de formation des odèmes généralisés. Donc, c'est presque c'est le même mécanisme. Voilà. Donc, ça, c'était le mécanisme de formation des transudats. Et donc, le transudats, c'est toujours un liquide clair et pauvre en éléments. Voilà. Par contre, l'exsudat, donc c'est dû à une inflammation des séreuses ou bien de l'organe même, avec production d'un liquide. Donc, son aspect va dépendre de la cause directe. Donc, par exemple, si la cause de l'inflammation c'est une bactérie, dans ce cas, on aura un liquide purulent, un liquide trouble. Donc, c'est ça. Donc, on va voir tout à l'heure les différents aspects des liquides d'épanchement qui constituent un élément clé de l'orientation de diagnostic ou de l'exploration des liquides d'épanchement. Voilà. Alors, parmi les pathologies les plus fréquentes, nous avons la tuberculose et le syndrome néoplasique. Dans ce cas, le liquide, c'est un exsudat et c'est un liquide inflammatoire par définition. Donc, pour distinguer ou pour poser le diagnostic différentiel entre transsudat et exsudat, il y a un test très facile. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, concernant le transsudat, c'est un liquide qui est pauvre en protéines. Alors que l'exsudat, c'est un liquide qui est riche en protéines. C'est l'élément clé qui permet de faire le diagnostic ou de poser le diagnostic différentiel entre ces deux types de liquides. Donc, soit je dose des protéines, mais avant de passer au dosage quantitatif des protéines, donc il y a un test très simple, un test semi-quantitatif qu'on appelle le test de Rivalta et qui permet donc d'estimer la présence, donc d'estimer le taux de protéines au niveau de liquide de ponction. Alors, comment je vais faire? Donc, je vais prendre un récipient, par exemple un bécher ou transparent de préférence. On va mettre un volume d'eau distillée. Voilà, donc 50 cc par exemple. Et j'ajoute quelques gouttes d'acide acétique, 3 à 4 gouttes d'acide acétique. Puis je fais tomber quelques gouttes du liquide de ponction. Alors, si la goutte va former une série de... C'est une réaction positive. Et donc, la ponction est riche en protéines. C'est-à-dire la ponction, sa concentration en protéines est supérieure à 25 grammes par litre. Et là, je m'oriente vers une cause
inflammatoire, donc que ce soit néoplasique ou bien infectieuse, donc selon bien sûr le cas clinique. Alors, si la goutte précipite directement, donc se dissolve sans cette nuage de fumée de cigarette, dans ce cas, il s'agit d'un transsudat, donc le liquide est pauvre en protéines, et on s'oriente plus vers les causes de transsudat, donc les causes mécaniques, c'est soit une insuffisance cardiaque, syndrome néphrotique, cirrhose, donc selon les cas. Voilà. Alors maintenant, on va voir les tests qui sont utilisés pour explorer le liquide d'acide. Voilà, donc le liquide d'acide s'accumule au niveau du péritoine. Donc ça, c'est un acide de grande abondance. Donc ça se voit puisque le sujet est trop cachéxique. Voilà. Donc ça, c'est un liquide d'acide. Alors généralement, le prélèvement des liquides de fonction, c'est un acte médical. Donc c'est des médecins qui prélèvent des liquides de fonction dans des conditions bien sûr d'asepsie et tout. Euh, voilà, donc voilà, donc là, par exemple, dans le liquide acide, donc on prélève ici, c'est à peu près une distance de 2/3 entre l'ombilic et la crête l'épiniliaque. Voilà. Donc on réalise une fonction de l'acide. Alors, le premier test qui permet d'orienter le diagnostic, après bien sûr, ou là, avant même le test de Regatta qu'on vient de voir, c'est l'aspect macroscopique. Normalement, un liquide d'acide normal, c'est un liquide clair. Il n'est pas transparent, mais il est jaunâtre. Donc, on dit jaune citron, sirop fibreux qui ne coagule pas. Donc, ça, c'est un aspect normal. Alors, parfois, on peut avoir un aspect trouble. Donc là, ça, c'est un aspect plus lactescent. Donc, lactescent, c'est en faveur d'une acide chilleuse. Une acide chilleuse, c'est-à-dire riche en triglycérides. Parfois, on obtient une acide chilleuse, par exemple, dans le cas d'une compression lymphatique. Dans certains cas de cancer, vous savez, les lymphes sont les vaisseaux qui vont conduire les chylomicrons absorbés au niveau de l'intestin vers le foie. Alors, ces canaux lymphatiques, en cas d'obstruction, vont déverser leur contenu dans la cavité péritonéale et vont être à l'origine d'une acide chilleuse. Voilà. Alors ici, c'est un liquide plutôt hémorragique. Donc, ça oriente généralement vers une cause néoplasique. Alors, pour faire la différence entre une cause néoplasique et un liquide hémorragique, alors généralement, les liquides d'origine néoplasique ne coagulent pas à l'air libre. Donc, le liquide reste rouge teinté, uniformément teinté au cours voilà, dans le laboratoire, alors qu'un liquide traumatique va plutôt coaguler donc, sous forme de culot globulaire et avec séparation de 2 phases. Voilà. Alors, les liquides purulents ou les liquides troubles sont des liquides d'origine bactérienne. Voilà. Donc, c'est comme pour le LCR, c'est à peu près la même chose. Donc, l'aspect macroscopique oriente vers le diagnostic. Voilà. Par la suite, après l'aspect macroscopique, on va passer au dosage des protéines, soit par un test de Revalta. Donc, si elle est négative, donc on n'a pas besoin de passer à la quantification. Si le Revalta est positif, donc là, on peut passer à la quantification pour donner un taux exact des protéines. Alors, on peut aussi doser les lipides, mais surtout pour les liquides chileux ou chiliformes. On peut aussi doser l'amylase et la lipase. Ça oriente vers une cause pancréatique, que ce soit une pancréatite chronique ou bien une pancréatite aiguë. Alors, l'amylase et la lipase sont juste des indicateurs d'une affection pancréatique. C'est pas en fait l'amylase et la lipase qui vont se mettre à digérer les tissus environnant le pancréas, c'est plutôt des protéases et des phospholipases A2 et tout qui vont s'attaquer aux membranes cellulaires et vont détruire donc les cellules, ce qui va être à l'origine d'un exsudat, voilà, d'un passage de liquide, accumulation de liquide au niveau péritonéal. Donc, enfin, il y a un dernier examen qui concerne l'exploration du liquide d'acide. C'est un examen peu demandé ou rarement demandé. Il s'agit de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est quand on suspecte un mésothéliome péritonéal. Il s'agit d'un cancer péritonéal, mais c'est vraiment très rare et c'est un examen très spécifique. Voilà. Parfois, on peut aussi demander des marqueurs tumoraux, mais généralement, ils ne sont pas
une supériorité par rapport au dosage sanguin. Voilà. Alors, ça, c'était pour l'examen biochimique. Alors, on peut aussi, bien sûr, passer des examens cytobactériologiques, cytologiques beaucoup plus, une quantification des hématies, mais aussi une quantification des cellules, des leucocytes. Alors, comme pour le LCR, une prédominance polynucléaire neutrophile indique une infection bactérienne, alors qu'une prédominance lymphocytaire donc, indique une infection généralement tuberculeuse. Voilà. Alors ici, bien sûr, seul l'exudat intéresse la bactériologie. Donc, un liquide clair ou un liquide avec un résultat négatif, généralement, c'est négatif en bactériologie. Voilà. Voilà, donc maintenant, on va passer à l'exploration du liquide pleural. Donc, on va passer à l'exploration du liquide pleural. Il y a presque les mêmes tests qui permettent de poser le diagnostic, les mêmes aspects aussi. Donc, le liquide pleural, c'est une accumulation de liquide au niveau des plèvres. Donc, les mécanismes sont les mêmes, c'est soit inflammatoire, soit par baisse des protéines. Et généralement, quand on a une acide par baisse des protéines, on aura aussi des odèmes au niveau des membres inférieurs avec des pleurésies. Et les liquides auront les mêmes compositions puisqu'en fait, il s'agit du même mécanisme. Voilà. Alors ici, là, les aspects. L'aspect toujours, si c'est un aspect hémorragique, ou plutôt séro-hématique, donc là, ça oriente vers une cause néoplasique. Si c'est chileux, c'est voilà, une compression lymphatique, alors qu'un liquide normal, c'est un liquide jaune citrin et c'est séro-fibrine. Donc, les mêmes règles de l'aspect macroscopique de l'acide s'appliquent sur le liquide pleural. Voilà, donc on va passer aussi au dosage des protéines, le test de Rivalta et le dosage des protéines, donc les mêmes étapes. Alors, la particularité des liquides pleuraux, c'est qu'on peut doser la LDH pour appliquer ce qu'on appelle les critères de Light. Alors, les critères de Light, c'est quoi? C'est des nouveaux critères qui permettent de poser le diagnostic différentiel entre transUDA et UXUDA. Donc, on peut utiliser soit le taux de l'LDH, soit le taux des protéines. Alors, si le taux de l'LDH au niveau du liquide est supérieur à 200, donc ça pose le diagnostic de l'UXUDA. S'il est inférieur à 200 unités par litre, donc on pose le diagnostic d'un transUDA et on s'oriente vers les causes plutôt mécaniques. Voilà. On peut aussi utiliser le rapport LDH pleural sur LDH plasmatique. Donc, s'il est élevé, donc il s'agit d'un exudat. S'il est bas, il s'agit d'un transUDA. Il y a d'autres. Donc, aussi, on peut doser aussi l'amylase si on suspecte une cause pancréatique, donc toujours voilà, les mêmes mécanismes. On peut aussi doser le glucose au niveau du liquide pleural. Alors, comme pour l'LCR, la glucopleurie dépend de la glycémie du moment. Par contre, si on trouve une baisse prononcée de la glucopleurie par rapport à la glycémie, là, on pose un diagnostic d'une pleurésie. Donc, généralement, donc on la trouve dans les pleurésies néoplasiques ou tuberculeuses ou bien bactériennes. Alors qu'un taux effondré, généralement, indique une polyarthrite rhumatoïde. Alors, ces taux sont généralement trop bas. Pourquoi? Puisqu'elles sont consommées par les cellules inflammatoires, puisque la polyarthrite rhumatoïde, c'est une réaction fortement inflammatoire. Voilà. Donc, on peut aussi passer à une mesure du pH pleural, surtout dans le cas, par exemple, d'une rupture œsophagienne ou dans les pleurésies aussi bactériennes, tuberculeuses. Donc, toutes les causes infectieuses et inflammatoires conduisent à une baisse du pH. Voilà. Les marqueurs tumoraux peuvent être aussi dosés, mais c'est généralement rare et comme j'ai dit tout à l'heure, donc ça n'apporte pas des éléments, des indications par rapport au dosage sanguin. Donc voilà, on a terminé. Donc j'espère que j'étais claire. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup, docteur Noua. Merci à vous. Merci pour la présentation. Merci pour les informations. Donc, c'est vrai que vous avez ciblé deux de conscience
liquide acide, Et pleural. pleural. Voilà. Donc, moi, je vous invite à faire encore d'autres liquides de fonction Merci. Oui. pour la prochaine fois, Inch'Allah. Surtout concernant les liquides de fonction, dans les laboratoires, on a l'habilité à faire le prélèvement. Le plus simple, c'est le prélèvement veineux. Donc, tout soignant, tout biologiste pourra faire le prélèvement. Et donc, il faut il aura des informations encore plus sur tout ce qui a été actualisé par rapport aux anticoagulants, les anticoagulants, les formats d'anticoagulants, l'ordre de remplissage. C'est vrai que ce sont des choses qu'ils ont fait en formation initiale, mais qu'on pourrait toujours les reprendre à titre d'information, de mémorisation. Voilà. Donc, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport aux liquides de fonction. Vous n'avez qu'à les mettre au niveau du chat. Alors, pour le prélèvement du liquide acide et pleural, c'est un prélèvement qui n'est pas conditionné par un mode de régime où il faut être à jeun ou pas. Non, c'est un examen qui est pratiqué dans le cadre de l'urgence. Dans le cadre de l'urgence, oui. Très simple, ok. Très bien. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, par rapport au liquide? Sinon, on arrive à la fin de notre intervention aujourd'hui. Donc, je rassure les gens qui ont posé des questions et qui ont demandé d'autres thématiques. Je vous rassure. Donc, on aura très bientôt une autre intervention d'une deuxième équipe d'hématologistes, de spécialistes en hématologie. On va voir tout ce qui est hémovigilance, etc. Détermination de groupes sanguins selon les références internationales. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde pour une dernière fois le chat. Alors, il y a une question de Cité de la Baisse, toujours du CAC. Est-ce que les dosages du chimique liquide acide se font dans un automate? Est-ce que c'est possible qu'ils se font ils sont automatisés? Non, je préfère pas introduire un liquide acide dans un automate parce que généralement, c'est sérofibrilleux. Ils vont coaguler, ils vont provoquer des dégâts au niveau des aiguilles. Manuellement, c'est bon. Manuellement, c'est. Mais logiquement, on peut le faire. Donc, on le considère comme du plasma. D'accord. Mais de préférence, faire manuellement. Même si on centrifuge, on laisse un moment, donc ça va former de la fibrile continuellement. Surtout le sérofibrilleux. Très bien. Réaction de Rivalta, s'il vous plaît, docteur, à réexpliquer si c'est possible. Oui, bien sûr. Donc, la réaction de Rivalta, donc je prends un récipient. Donc, d'abord, la réaction de Rivalta, c'est quoi? C'est une réaction de précipitation de protéines en milieu acide. Donc, je prends un récipient transparent, je verse un peu d'eau distillée, donc 50 cc, donc il n'y a pas vraiment des mesures. Un tube sec, voilà, même un tube sec, ça suffit largement. Voilà. Je mets quelques gouttes d'acide acétique, donc je crée un milieu acide et je verse la ponction. Si la ponction est riche en protéines, donc ces protéines vont se précipiter, se forment de fumée et ça indique la présence de protéines. Donc, on n'a même pas besoin de passer à un dosage quantitatif, donc ça c'est besoin. Pas les moyens, c'est jamais. Très bien. Surtout si ça rentre dans le cadre d'urgence, oui, bien sûr. Toujours les éléments et les critères les plus faciles à nous orienter et à avoir aussi un diagnostic de certitude. Donc, la même chose pour le monsieur, la madame qui demande d'après le laboratoire de pH de TRX, elle vient de reprendre, elle a demandé encore spécialement de reprendre l'interprétation de Rivalta. Je pense que ça a été repris. Voilà, ça a été, c'est la question qui s'est répétée dans plusieurs laboratoires. C'est un test très, très ancien. Oui, mais on passe directement au dosage de protéines. C'est pour ça qu'on évite des fois. Tout à fait. Je me souviens, moi, quand j'étais stagiaire, aux années 90, on le faisait. Oui. Mais ça rend service. Ça rend service. Oui. Donc, je pense que si vous n'avez plus de questions,
En clôture, avant de clôturer, j'attire votre attention que les deux PowerPoints, et je vais mettre dans un moment la troisième PowerPoint, je ne vais pas fermer le chat, je vais garder le chat ouvert un moment pour que vous puissiez télécharger les trois présentations des trois intervenantes. Un grand merci à l'équipe du CHU de Biga, à leur tête, le professeur Abdi, qui est toujours là, qui a toujours manifesté sa collaboration avec la formation. Merci à vous, professeur. Merci pour votre engagement, merci de nous avoir donné de votre temps. Merci. Et merci à Dr Bnoua, Dr Mihadira. Un grand merci à monsieur le directeur de l'INFSPM de Biga, M. Hadrei Youssef, qui a accepté de nous faire partager son bureau aujourd'hui. Merci, M. Hadreya. Vraiment, c'est très gentil de votre part. Donc, c'est grâce à lui qu'on a pu transmettre cette visioconférence aujourd'hui. Un grand merci à notre hiérarchie, à M. Amarani, le directeur de la formation médicale et paramédicale, et aussi le directeur de la formation continue, M. Fiala Abdelkader. Merci de nous avoir donné ces outils afin de diffuser, afin d'actualiser les connaissances de nos laboratoires. Merci à vous, à tous les participants des 400 sites, des 400 laboratoires au niveau de l'Algérie. Merci beaucoup. Vous étiez très nombreux, vous étiez très interactifs au niveau du chat. Merci, ça ne reflète que l'ambiance et l'énergie des laboratoires qui ont toujours eu, ils ont toujours fait preuve. Merci à vous. Donc, au prochain rendez-vous, Inch'Allah. Je laisse le chat ouvert pour télécharger la troisième PowerPoint, la troisième présentation. Au revoir. Merci.